Actes 2, 15 à 21. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui est écrit par le prophète Joël. C'est Joël 2, versets 28 à 31. Pierre citait Joël 2, 28 à 31. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La première pluie en hébreu est appelée Yoreh et la seconde est appelée Malgosh. En soi, Yoreh, c'est la pluie du printemps, de l'automne, et Malgosh, c'est la pluie du printemps. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la pluie spirituelle à partir de la pluie physique. Car Dieu aime utiliser les choses que l'homme comprend pour lui expliquer les choses qu'il ne comprend pas. Dieu, comme un bon pédagogue, aime utiliser les choses faciles pour expliquer les choses compliquées. Et lorsque Dieu a voulu enseigner sa parole au monde, qu'est-ce que Dieu a fait? C'est qu'il a choisi une nation. Sachez que Dieu n'a pas choisi qu'Israël. On commence toujours quelque part. Il a commencé par les Juifs, afin d'enseigner à toutes les nations sa sagesse. Et la nation juive qu'il avait choisie était une nation d'éleveurs et des agriculteurs. C'est pourquoi lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que Dieu parle beaucoup de l'agriculture et de l'élevage. C'est parce que la nation qu'il avait choisie était une nation d'agriculteurs et d'éleveurs. Et dans l'agriculture juive, il y avait deux grandes pluies, deux principales pluies, qu'on appelait la première pluie et la pluie de l'arrière-saison. La première pluie avait comme but, parce qu'il passait par des temps de sécheresse, ramollir la terre. Vous savez qu'en agriculture, lorsqu'on veut s'aimer et que la terre est dure, on a du mal parce que la sémence ne va pas entrer dans la terre et la terre va tuer la sémence. Donc il faut que la terre soit adoucie. Et c'est la première pluie, Yoreh, qui est envoyée par Dieu pour adoucir la terre qui est craquelée par la sécheresse, afin de permettre aux sémeurs de s'aimer. Et le sémeur, lorsqu'il s'aimait, il attendait une autre. Jacques le dit, attendait patiemment. Il ne se contentait pas de la première pluie, parce qu'il savait qu'il y avait une autre. Et la seconde pluie, Malgosh, était une pluie plus abondante. Et cette deuxième pluie n'avait pas comme but de restaurer la terre, de ramollir la terre parce qu'elle était déjà ramollie, mais c'était maintenant d'arroser la sémence qui était en terre, afin que cette sémence grandisse et porte du fruit. Et Dieu dit dans Deutéronome 11, versets 14 à 15, que cette pluie physique aura 4 caractéristiques, sera accompagnée de 4 bénédictions. La première bénédiction, le blé. La deuxième bénédiction, le mou. La troisième bénédiction, l'huile. La quatrième bénédiction, l'herbe pour le bétail, afin que l'éleveur et le cultivateur puissent avoir de la nourriture et puissent se rassasier. J'aimerais vraiment que vous puissiez retenir cela, c'est que la pluie physique qui vient au temps chronos, le temps des hommes, apporte 4 bénédictions, le blé, le mou. Et qu'est-ce que le mou? Le mou, c'est lorsque on presse le raisin. Et ce jus qui sort du raisin, quand il n'est pas fermenté, il ne donne pas encore de l'alcool, c'est ce qu'on appelle mou. Donc il y avait le blé, le mou,
le raisin non fermenté, le jus de raisin non fermenté, il y avait le blé et quatrièmement, il y avait l'herbe pour le bétail afin de permettre aux cultivateurs de se rassasier. Amen. Vous êtes avec moi? Alors, lorsque nous faisons un parallélisme avec la pluie spirituelle, parce que lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que chaque fois que Dieu parle d'une pluie physique, il veut parler d'une effusion de l'Esprit, d'une bénédiction. C'est pourquoi l'effusion du Saint-Esprit est comparée à la pluie. Le Saint-Esprit est comparé à l'eau, à un fleuve qui coule de nos seins jusque dans la vie éternelle. Comment maintenant faire un parallélisme entre ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte et ce que Deutéronome nous dit? Et je vous assure, frère, quand tu comprends ça, tu es béni. Alléluia. Tu es béni. Voici. Avant l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre, toute la terre était dans la sécheresse. Moïse a travaillé dans la sécheresse. Élie a travaillé dans la sécheresse. Tous les prophètes qui ont précédé Jésus ont travaillé dans la sécheresse. La terre était dure. L'homme avait un cœur dur. L'homme était perdu. Alors lorsque Dieu a voulu amener sur la terre son église, il a envoyé la première pluie. La première pluie est tombée quand? La première pluie spirituelle est tombée le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, il y a eu la pluie de la première saison, la pluie d'automne. C'est cette pluie qui a permis à ce que l'Église puisse naître. Dieu a envoyé sur la terre l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute afin de ramollir la terre et de permettre qu'il y ait la sémence de l'Église. Alléluia! Mais de la même manière qu'on ne peut s'arrêter à la première pluie dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'Église aussi, on ne peut s'arrêter à la première pluie, donc à la Pentecôte. Il y a plus que la Pentecôte. Alléluia. Il y a plus que la Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas tout ce que Dieu peut donner comme... Le cultivateur n'attend pas que la première pluie, il attend la seconde pluie. Et il y a une seconde pluie qui est en train de venir. Comme la première pluie devait être suivie de la seconde pluie, la Pentecôte doit être suivie d'un puissant réveil, d'une puissante effusion du Saint-Esprit. C'est pourquoi Pierre, lorsque dans la chambre haute, il parle en langue, les hommes de toutes les races étaient là en pèlerinage. Ils ont dit qu'ils étaient ivres de vin à 9 heures. Et lui dit, nous ne sommes pas ivres de vin parce que c'est 9 heures, mais nous sommes ivres du Saint-Esprit parce que c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël 2. Disant que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai, répandre c'est comme la pluie, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront dans les derniers jours. Mais les derniers jours ont commencé le jour de la Pentecôte, mais nous continuons toujours à être dans les derniers jours. Et sachez qu'en matière d'accomplissement de la prophétie, il y a certaines prophéties qui ne s'accomplissent qu'une seule fois. Jésus est né au travers d'une vierge, ça ne se fera pas 2 fois. Mais la prophétie de Joël a double accomplissement. Elle s'est accomplie le jour de la Pentecôte, elle va s'accomplir aussi avant l'enlèvement de l'Église. Pourquoi ? Pour que le cultivateur puisse s'aimer, il a besoin de ramollir la terre afin de mettre sa sémence. Mais aussi pour qu'il puisse récolter, il a besoin de la seconde pluie. Dieu a sémé l'église à la Pentecôte, mais Dieu doit récolter l'église dans la pluie de l'arrière-saison. Alléluia! Et la pluie de l'arrière-saison a comme but d'amener le fruit qui a été sémé dans la première pluie à maturité. Et il y a un réveil qui est en train de venir qui va amener l'église à la maturité parce que Dieu ne peut enlever une femme qui est immature parce que Dieu n'est pas pédophile. Il faut que l'église parvienne à la maturité pour être épousée. Et pour naître, il fallait la pluie et pour mûrir, il faut la pluie. C'est pourquoi nous sommes engendrés par la pluie et nous serons élevés par la pluie. Alléluia! Pourquoi? Parce que si Dieu amène le réveil pour que l'église naisse, mais n'envoie pas l'église avant que l'église ne parte, n'envoie pas le réveil avant que l'église ne parte, l'église va rater l'enlèvement. C'est pourquoi il faut un réveil, le son de minuit, le cri de minuit, pour que l'église sorte du sommeil, entre dans la maturité pour être enlevée. C'est pourquoi je suis venu vous annoncer quelque chose. Un réveil arrive, un réveil arrive, plus que la Pentecôte. Je dis plus que la Pentecôte. La deuxième pluie était plus abondante que la première et il y a un réveil qui sera
plus puissant que le réveil de la Pentecôte. Nous allons faire plus que Paul, nous allons faire plus que Pierre, nous allons faire plus que Matthieu. Pourquoi? La Bible dit que la gloire de la dernière maison est plus grande que la première maison, et l'église finitive est plus glorieuse que l'église primitive. Donne-moi l'amen. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui arrive avant l'enlèvement. Dieu va répandre sa puissance. Frères et sœurs, il n'y a pas que le mystère de l'iniquité qui agit. Il n'y a pas que les Illuminati qui sont en train de préparer la marque de la bête. Dieu aussi est en train de préparer l'enlèvement de son église. Alléluia. Et je voudrais vous dire, le Saint-Esprit va opérer comme jamais auparavant. Et attendez-vous à vivre le merveilleux, l'étonnant. Je vous dis, le merveilleux va arriver bientôt. Je vous dis et je l'annonce. Je prophétise le réveil et j'annonce un puissant réveil dans l'église. Pourquoi? Jésus revient bientôt et Jésus ne peut laisser son église dans cet état. Jésus ne peut laisser son église dans cet état. Et c'est impossible que l'église primitive soit plus glorieuse que l'église de la fin. Dieu va changer cela en envoyant ce qui les a rendus forts. L'église primitive n'était pas forte parce que Pierre était exceptionnel. L'église primitive n'était pas forte parce que Paul était exceptionnel. Ils étaient exceptionnels parce qu'ils avaient un manteau, ils avaient une onction, ils étaient dans un réveil. Et Dieu va répandre ce qu'il leur a donné, mais au-delà. Pourquoi? C'est un cultivateur qui doit répandre la pluie plus abondante. Alléluia. Alléluia. Pour tous ceux qui sentent que Jésus revient bientôt, frères, sachez qu'il y a un mouvement de Dieu dans la véritable église. Je ne suis pas en train de parler de l'église bâtiment. Je parle de la véritable église. Pendant que le péché va grandir dans le monde, la véritable église va entrer dans la puissance, va entrer dans la pluie, va entrer dans le réveil. Jésus est en train de préparer son épouse et il est en train d'envoyer un puissant réveil. Mais retenez ceci, la pluie physique amène 4 bénédictions. Le blé. Et la pluie spirituelle aussi amène le blé. Le blé, c'est quoi? Le blé, c'est la parole. Le blé, c'est la sémence. Mais ce n'est pas n'importe quelle parole. C'est la parole Réma, c'est-à-dire l'éclairage du Logos. Le niveau de la parole va monter dans les églises. Même un bébé spirituel va déchirer la parole et va décortiquer les Écritures. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, la connaissance grandira. Pas seulement la connaissance scientifique, même la connaissance de la parole. Le blé, la révélation de la Bible. Tu vas lire la Bible et tu la comprendras. Le Saint-Esprit qui a écrit la Bible t'expliquera la Bible et tu connaîtras ce que tu n'as jamais connu. Alléluia. Paul venait à peine de se convertir. Il déchirait la parole et il discutait la parole. Si l'église primitive a engendré des Paul, l'église de temps de la fin va engendrer plus que Paul, des hommes qui comprennent les Écritures. Il y a des versets de la Bible qu'on ne comprenait pas, que bientôt on va comprendre. Il y a des parties de la Bible qui étaient inconnues, que nous allons maîtriser. Il y a des domaines spirituels qu'on ne maîtrisait pas, qu'on va maîtriser. Le blé, le blé, le blé, le blé. Vous qui aimez la parole, la révélation est en train de venir. Vous qui aimez les Écritures, la révélation est en train de venir. Le blé, la pluie donne le blé. Le réveil donne la révélation de la parole. Alléluia. Mais il n'y a pas que le blé, il y a aussi le mou. Le mou, c'est le jus de raisin qui n'est pas fermenté. La fermentation dans les Écritures, c'est le mal. Alléluia, c'est le mal. Et le vin dans la parole symbolise la vie de Dieu, la vie Zoé de Dieu. Frères et sœurs, nous allons vivre des vrais chrétiens. Quelqu'un se convertit, il est vraiment converti. Ces choses vont arriver. Vous allez voir des conversions terribles. Des païens reconnus, païens qui se convertissent comme des Paul. Dieu va donner à l'église finitive aussi des Paul. C'est-à-dire des hommes qui ont servi le diable, mais qui ont connu une conversion radicale. Pourquoi ? Il faut qu'il y ait le vin, la vie de Dieu. Pourquoi? Parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Dieu va te libérer de ton péché parce que tu dois être enlevé. Dieu doit te libérer de tes péchés parce que tu dois être enlevé. Le vin est en train d'arriver, mais pas n'importe quel vin. Un vin qui n'est pas fermenté. Dieu va te consacrer. Dieu va te délivrer de ton péché. Dieu va te purifier. Tu vas recevoir la vie de Dieu. Une capacité spirituelle qui te permet d'obéir à la parole. Alléluia.
Le blé, révélation de la parole. Le mou, la vie de Dieu qui n'est pas frélatée, qui n'est pas fermentée. La bénédiction de la pluie, c'est que tu connaîtras la parole. Mais pour connaître la parole, tu dois avoir le logos. Car si tu n'as pas le logos, tu ne peux pas avoir le réma. Si tu n'as pas le livre, on ne peut te l'expliquer. Lis la Bible et tu auras le réma. Lisez la Bible et vous comprendrez. Car on est clair que celui qui lit la parole. Les lecteurs de la parole, en ces temps de la fin, vous allez comprendre les Écritures. Tu n'as pas besoin d'être pasteur, tu comprendras la parole. Je dis, tu n'as pas besoin d'être pasteur. Nous allons voir des nouveaux convertis qui, en un mois, vont lire la Bible de Genèse à Apocalypse et vont prêcher la parole avec puissance. Pourquoi? Il n'y a plus assez de temps. Jésus revient bientôt. La Bible dit, rachetez le temps. Des choses qui vont arriver, frère, où tu vas poser la question à quelqu'un, tu as combien d'années dans le Seigneur? Tu penses 10 ans, il n'a que 2 ans, mais il maîtrise les Écritures. Paul n'avait pas 10 ans, en peu de temps, il maîtrisait la parole. Il avait le blé et il avait le mou. Mais la troisième chose, c'est l'huile, dites l'huile. L'onction du Saint-Esprit. Par des signes, des prodiges et des miracles. Dieu va commencer à faire des miracles extraordinaires. Les bébés spirituels vont ressusciter les morts. Ils vont ouvrir les yeux des aveugles. Ils vont faire marcher les paralytiques. Frères et sœurs, dans l'église primitive, ce ne sont pas seulement les apôtres qui guérissaient. Même les diacres. Les diacres dans l'église primitive ne comptaient pas seulement l'argent. Ils ouvraient les yeux des aveugles. Ils faisaient marcher les paralytiques. Ils disparaissaient après avoir prêché. Cette dimension est en train de venir à la fin des temps. Afin que le monde sache que Jésus est puissant et que le monde n'aille pas chez les marabouts. Lorsque l'église n'opère pas dans la puissance, le monde va aller chez le diable. Lorsque l'église n'opère pas dans les miracles, les païens vont aller auprès du diable. Nous devons présenter la puissance de Dieu. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais dans la démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi? Afin que la foi des enfants de Dieu ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Dieu veut t'utiliser, mon frère. Dieu veut te donner l'huile. La pluie donne l'huile. La pluie guérit les malades. La pluie fait marcher les paralytiques. La pluie ressuscite les morts. La pluie transforme l'impossible en possible. Nous ne prions pas seulement un Dieu du blé. Nous ne prions pas seulement un Dieu du vin. Nous prions aussi le Dieu de l'huile. Nous prions aussi le Dieu de l'huile. Donne-moi l'amen. L'église, ce n'est pas seulement parler. Quand dans l'église on parle, ça devient l'école, ça devient l'université. Mais l'église, c'est aussi un hôpital. L'église, c'est aussi un hôpital. Le problème de l'église, le voici. Nous, certains, ils aiment le blé. D'autres, ils aiment le mou. Et d'autres aiment l'huile. Moi, j'aime tout. J'aime tout. J'aime le dessert de Dieu, j'aime le plat consistant et j'aime aussi l'entrée de Dieu. Ne sois pas un chrétien, tu aimes seulement le blé, la parole. Il n'y a pas que la parole, il y a aussi le caractère. Tu dois avoir l'humilité, tu dois avoir la sainteté, tu dois avoir la pureté. Mais il n'y a pas que le caractère aussi, il y a aussi la puissance. Jésus était un bon enseignant du blé. Il manifestait le vin et il manifestait l'huile. Je veux la totalité de Jésus. La pluie amène la totalité de Jésus-Christ. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas la puissance. Vous êtes des faux chrétiens. Comment un chrétien peut refuser la puissance alors que le diable manifeste la puissance? Comment un serviteur de Dieu peut combattre les miracles alors que le diable fait des miracles? Comment tu vas combattre un Satan qui fait des miracles? Toi, tu t'opposes aux miracles. Tu penses que tout le monde a un problème de connaissance. Il y a des gens qui connaissent la Bible, mais ils sont malades. Il connaît la Bible, son enfant est fou. Il connaît la Bible, 20 ans, il n'a pas d'enfant. Il craint Dieu, mais il n'a pas d'enfant. Jésus parlait, Jésus vivait, Jésus guérissait. Les 4 bénédictions, il faut les avoir toutes et ne jamais se contenter d'une seule alors que Dieu peut tout te donner. Je ne peux pas me priver ce que Dieu veut me donner, à moins que Dieu dise il ne va pas me donner. Mais s'il veut me donner le blé, je mange le blé. S'il veut me donner le mou, je bois le mou. S'il veut me donner l'huile, j'entre dans l'huile. Pourquoi je veux me priver ce que Dieu ne me prive pas? Mais remarquez, le vin ne vient pas avant le blé. Remarquez, l'huile ne vient pas avant le blé.
La première chose que Dieu bâtit dans la vie d'un homme, c'est la connaissance de sa parole. Parce que la parole, c'est la fondation. Lorsqu'il y a le réveil sans la parole et la saine doctrine, il y a déviation, on commence à adorer le pasteur. Partout où ils sont dans l'huile, sans être dans le blé, ça devient des cultes d'adoration au pasteur. Pourquoi? Ce ne sont pas des disciples de Jésus. C'est pourquoi il faut d'abord le blé, la parole, l'enseignement. Une fois que les gens ont la connaissance, la parole, qu'est-ce que la parole va faire? La parole va engendrer le vin, va engendrer la vie de Dieu, va engendrer l'humilité, va les briser, va les transformer. Et maintenant quand ils sont transformés, ils demeurent dans la crainte de Dieu. Maintenant cette crainte va amener les miracles. Le blé amène le mou amène l'huile. Et quand il y a le blé, et quand il y a le mou, et quand il y a l'huile, il y a une chose qui arrive maintenant. Il y a l'herbe pour le bétail. Et on a la nourriture pour manger, la richesse. La richesse. La richesse est parmi les promesses du réveil. Oh oui! Frère, le réveil n'amène pas que les parler en langue. Le réveil ne fait pas seulement marcher les paralytiques. Le réveil donne la richesse. Hey, si vous ne savez pas, dans l'église primitive, il n'y avait pas de pauvres. La Bible dit il n'y avait pas d'indigents. Dans l'église de Pierre, il n'y avait pas d'indigents. S'il y a des hommes qui vont voir le diable et puis deviennent des millionnaires, toi tu ne crois pas que tu peux venir à l'église, Dieu te donne une onction, tu deviens millionnaire? Moi je crois ça. Moi je crois ça. Je crois qu'un homme peut être riche sans voler. Je crois qu'un homme peut être riche sans corrompre. Je crois qu'un homme peut être riche sans être dans la magie et dans l'occultisme. Et sachez qu'en ce temps de la fin, Dieu va élever des chrétiens qui vont devenir riches et qui auront l'onction de David devant le Goliath. Donne-moi la main que je t'explique. David n'avait besoin de personne pour vaincre Goliath. Dieu va te faire de toi un homme solution. Ou toi-même tu peux construire une église. Toi-même, tu peux envoyer un missionnaire, tu achètes la parcelle, tu construis l'église. Tu payes l'école biblique pour 10 serviteurs de Dieu. Tu commences un temple, tu le finis toi-même. Toi-même, recevez l'onction de la richesse. Recevez l'onction de la richesse. Donne-moi la main. Je n'ai pas peur de devenir riche. Moi, je n'ai pas peur de devenir riche. Parce que Dieu déjà a créé l'homme dans la richesse. Le jardin d'Éden, c'est la richesse. Oh, Dieu ne me donne pas. Non, tu dois avoir l'argent pour qu'on puisse construire des écoles. Tu dois avoir l'argent pour qu'on construise des hôpitaux. Tu dois avoir l'argent pour qu'on voit les missionnaires dans le monde entier. Je veux le blé, je veux le mou, je veux l'huile, mais je veux aussi l'herbe pour le bétail. L'herbe pour le bétail, l'herbe pour le bétail. Ce n'est pas un péché. Il y a des hommes que Dieu va bénir pour dire aux païens: tu es riche en volant, moi je suis riche dans la justice. Tu es riche par les fétiches, moi je suis riche par l'onction. Tu es riche dans la méchanceté, moi je suis riche dans l'amour. Tu es riche en donnant tes enfants, je suis riche en donnant Jésus. Je suis riche en donnant Jésus. Je suis riche en donnant Jésus. Tu n'as pas besoin de tuer tes enfants pour être riche. Crois en Jésus qui s'est fait pauvre pour t'enrichir. Pauvre pour t'enrichir. L'huile, le vin, le mou, je veux tout cela et je veux l'herbe. Je veux l'herbe pour que je puisse regarder un homme. J'ai dit, toi tu voles, moi je ne vole pas. Mais j'ai tout ce que tu as dans l'honnêteté. J'ai ça dans la paix, j'ai ça dans la joie, car il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, car elle se fait suivre d'aucun chagrin. Regardez ce qui arrive au Congo. Un seul homme est en train de révolutionner la musique chrétienne. Madjabou. Madjabou. Madjabou est le signe de l'herbe. Et le signe de l'herbe, une seule personne est en train de changer la musique congolaise. Au point où aujourd'hui on n'entend plus parler de la musique du monde. Tozoyo kabango lisusu te. Tozoyo kabango lisusu te. Pas deux hommes, un seul homme, un millionnaire chrétien. Il prend son argent, il met dans la musique chrétienne. Et aujourd'hui, tous les jeunes veulent chanter comme Dena, veulent chanter comme Rosny, veulent chanter comme ceci. Et tout le Congo est touché par la musique, par Jésus, par la parole. Un seul homme, il ne prêche pas. Il ne chante pas. Lui, il ne prêche pas. Il ne chante pas. Mais il est en train de changer la musique du Congo.
En moins d'une année. En moins d'une année. S'il était pauvre, il allait le faire. Et tu négliges d'être riche. Soyez riche. Riche. Ouin. Craignant Dieu. Maîtrisant la parole. Hey. 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 Tu maîtrises la parole. Tu crains Dieu. Tu guéris les malades et tu es riche. Waouh. Que c'est beau. Que c'est beau. Dans la richesse, on te trouve. La connaissance, on te trouve. Les dons spirituels, on te trouve. L'humilité aussi, on te trouve. C'est ça l'équilibre. C'est ça la volonté de Dieu. Ne te prive pas ce que Dieu te donne. Ne te prive pas ce que Dieu te donne. Alléluia.